Bonjour à toutes et à tous, c'est Jojo78 et on se retrouve pour une vidéo présentation de deck sur Yu-Gi-Oh! Donc je vais vous présenter un deck Marionnette de l'ombre. C'est l'un de mes decks favoris. Alors attention, ce deck n'est pas forcément le plus optimisé, mais je vais vous présenter ma propre decklist. Donc c'est vraiment ma decklist personnelle, donc si vous avez des idées de modification, vous me le direz. Donc nous commençons par le chien de Sache Marionnette de l'ombre que je joue en 3 fois. Donc, pourquoi je le joue en 3? Puisque son effet, je peux aller chercher une carte marionnette de l'ombre, y compris lui-même, et y compris tout ce qui est carte magie, piège, etc. Parce que je peux bien aller chercher vraiment tout ça. Alors, c'est le principal de quasiment tous les monstres, sauf que certains ont des effets de renvoyer dans la main, etc. Alors, je vous expliquerai. Donc, déjà, je joue 3 chiens de chasse marionnettes de l'ombre. Voilà. Ensuite, je joue des dragons je joue 3 dragons marionnettes de l'ombre. Oui, je joue beaucoup de cartes en 3 fois dans ce deck parce que vous allez voir que les cartes ça part assez vite dans ce deck. Donc, vous voyez, pareil, c'est un monstre magicien. Donc là, pareil, je peux vous montrer par exemple, vous pouvez cibler une carte contre votre adversaire, renvoyer-la à la main, c'est ce que je vous disais. Donc ça se joue beaucoup sur les flips. Par exemple, si je fais ça, si par exemple le monstre m'attaque, ça active son effet flip du coup. Du coup, ça active en même temps son effet flip et je peux renvoyer un monstre dans la main. Donc par exemple, ça peut envoyer par exemple, si vous avez un monstre à 4000 en face, vous pouvez clairement lui renvoyer son monstre. Ce qui, on va dire, ça peut permettre de remonter pas mal de situations. Ensuite, nous avons la bête marionnette de l'ombre. Attendez, excusez-moi. Alors, on va jouer. Ah non, on va plutôt vous présenter Squawk Mat, marionnette de l'ombre. Voilà. Donc, lui, son effet flip. Alors, je précise pas ses autres effets parce que c'est souvent les mêmes effets. Genre, je peux aller chercher une carte marionnette de l'ombre. À chaque fois qu'en fait, dès que cette carte est envoyée par un effet de carte, on peut activer un effet qui permet d'aller tuto une carte marionnette de l'ombre. Donc là, par exemple, vous voyez, celui-là, effet flip. Enfin, c'est beaucoup des monstres magiciens et flip effet. Donc, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain et je peux détruire la carte. Vous voyez? Donc ça, vraiment, imaginez comboter avec, celui que je vous ai présenté, le dragon marionnette de l'ombre. Ça peut faire hyper mal parce que vous renvoyez un monstre dans la main. Et en plus de ça, vous pouvez en détruire un avec lui s'il est là. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment mettre l'adversaire en PLS. Position latérale de sécurité, bien sûr. Donc ce monstre, c'est pour ça que je le joue en 3 fois aussi. Et alors, notez que là, ensuite, je vais vous présenter Wendy, marionnette de l'ombre, que je joue en 3 fois. Alors, comme vous pouvez le remarquer, là, cette fois, c'est un monstre vent. Parce qu'en fait, je joue aussi beaucoup sur les éléments. Parce qu'il y a des monstres qui nécessitent de l'extra deck, qui nécessitent d'avoir des monstres de plusieurs éléments. Donc, je vous expliquerai ça à la présentation de l'extra deck. Donc, que nous fait cette carte en effet flip? Je vais vous l'expliquer. Voilà, je vais bien vous le montrer. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre marionnette de l'ombre depuis votre deck en position de défense face recto ou face verso. Donc, face verso, je vous explique comme ça. Donc, on peut à nouveau réactiver les effets flip, ce qui est plutôt intéressant. Par contre, on ne peut pas ramener elle. Mais si par exemple, comme je vous l'explique, on peut aller chercher l'un de nos fameux monstres qui renvoie dans la main ou qui détruit une carte. Ce qui est plutôt intéressant. On ne va pas se mentir. Surtout, ça peut de quoi faire rager l'adversaire. Hein. Alors, j'ai déjà fait des duels avec ce deck, hein, donc je sais clairement que ça peut faire rager pas mal de cartes. Donc là, par contre, là, malheureusement, je ne joue que 2 faucons marionnettes de l'ombre, parce que j'en ai que 2. Donc mais en tout cas, son effet est plutôt intéressant. Bon, c'est un monstre synthétiseur. Alors, je ne joue pas de monstre synchro. Par exemple, je peux cibler un monstre marionnette de l'ombre dans mon cimetière, et je peux l'invoquer spécialement en position de défense face verso. Donc si j'ai un monstre, par exemple, qui est renvoyé dans la main ou quoi que ce soit, et ben il est détruit, et ben vous savez quoi, je peux le ramener avec lui. Donc j'ai envie de dire, c'est beaucoup de tuto en fait dans ce deck, hein, clairement. On peut vite avoir du tuto dans le deck. Alors là, comme je vous parlais des éléments différents, là par exemple, nous avons un élément lumière. Parce que depuis tout à l'heure, nous avions que des monstres d'éléments ténèbres. Enfin, il y en a beaucoup, mais bon. Je vous expliquerai comment ça marche après les éléments. Donc vous pouvez invoquer spécialement un monstre marionnette de l'ombre. Alors oui, il s'appelle Chaos marionnette de l'ombre quad. Bon, toujours marionnette de l'ombre. Donc vous pouvez invoquer spécialement un monstre marionnette de l'ombre depuis votre main en position de défense, face recto ou face verso, depuis notre main. Donc imaginez les combos qu'il y a à faire, quoi.
Par exemple, soit je peux ramener un monstre qui combat, par exemple, un monstre à sacrifice, bam. Ça peut être intéressant. Et je le joue en 2 fois, parce que je ne l'ai que 2 fois. Bon, évidemment, je l'attends de l'avoir en 3 fois. Donc ensuite, nous jouons 3 hérissons marionnettes de l'ombre, qui, encore une fois, possèdent un effet flip très intéressant. Là, cette fois-ci, je peux ajouter une carte magie ou piège marionnette de l'ombre depuis votre deck à votre main. Donc, c'est pour nous permettre d'aller tuto, par exemple, les cartes polymérisation, ou d'aller tuto toutes les cartes polymérisation marionnette de l'ombre, vraiment d'aller tuto même des cartes pièges aussi. Donc, ça peut être intéressant. Par exemple, si on a besoin d'une carte qu'on ne l'a pas dans la main, il faut essayer de miser sur lui en fait. Si on pouvait l'avoir dès le début, lui, ça peut être intéressant pour aller tuto rapidement nos cartes magie. Ensuite, je joue. Hop, excusez-moi, je vous présente un peu tout ça. Alors ensuite, nous avons Ariel, marionnette de l'ombre. Naël, bien sûr, ce qui est un monstre haut. Parce que oui, des monstres fusion nécessitent des monstres haut, des monstres lumière. Ou il y en a, c'est tout simplement 2 monstres marionnettes de l'ombre. Mais voilà, ça dépend. Donc je vous les expliquerai après. Donc vous pouvez cibler un monstre, un de vos monstres marionnettes de l'ombre banni. Vous voyez, donc imaginez banni. Donc c'est-à-dire que lui, en gros, si on a un monstre marionnette de l'ombre qui est banni, parce que souvent il y a des decks qui peuvent bannir les cartes, etc. C'est le but. On peut l'invoquer spécialement en position de défense face recto ou face verso. Donc imaginez l'adversaire, quoi. Imaginez, par exemple, l'adversaire, il croit qu'en fait, en bannissant l'un de nos monstres qui renvoie dans le deck, qui renvoie dans la main ou qui renvoie dans le cimetière, ou qui détruit le monstre, et ben c'est là où en fait il se fait avoir. Parce qu'avec cette carte-là, on peut aller retuto la carte. Ensuite, nous jouons 3 bêtes marionnettes de l'ombre, le seul monstre à sacrifice de ce deck. Hop. Alors, c'est bien le seul monstre à un sacrifice. Mais on peut l'invoquer spécialement via des effets que vous avez vu, genre par exemple invoquer un monstre marionnette de l'ombre depuis la main, donc ce monstre y compris. Alors ce monstre est plutôt un monstre flip, pas pour détruire, mais plus pour tuto. Par exemple, vous pouvez piocher 2 cartes et puis défausser une carte. Alors rappelez-vous, les monstres marionnettes de l'ombre, certains monstres marionnettes de l'ombre que je vous ai présentés, peuvent... En fait, tous les monstres marionnettes de l'ombre activent leurs effets quand ils sont envoyés au cimetière par un effet de carte. Donc, c'est pour ça qu'en fait je joue lui en 3 fois, puisque ça permet d'aller rapidement utiliser les effets des monstres. Alors je rentrerai plus en détail, bien évidemment, lorsque je ferai une présentation pendant un duel. Là, c'est plus vraiment on présente le deck. Donc ensuite, je vais vous présenter les cartes magie. Alors, comme je vous parle, c'est que des monstres fusion. C'est principalement basé sur l'extra deck fusion. Donc pour ça, on joue 2 fusions. Je n'en ai que 2, c'est des fusions marionnettes de l'ombre L. Donc invoquer par fusion un monstre fusion marionnette de l'ombre depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain. Bon, ça c'est classique comme une polymérisation. Par contre, je ne peux activer qu'une carte une fois par tour. C'est pas comme polymérisation où tu peux spammer polymérisation. Non. Bon, mais je la joue en 2 fois parce que c'est pas mal. Mais cette carte m'a souvent sauvé la mise. Donc ensuite, là, on a une magie d'équipement. Alors vous allez dire pourquoi c'est une magie fusion d'équipement. Et bien je vais vous expliquer. Alors je l'ajoute déjà en 2 fois. Donc activer cette carte en déclarant un attribut. Donc c'est-à-dire, c'est le principe par exemple qu'il y a beaucoup de monstres ténèbres, mais par exemple si il me manque un monstre haut, je ne l'ai pas tout de suite. Et bien grâce à ça, je peux faire, et en plus, parce que regardez, je vais vous dire bien les formatiers, équipable uniquement en monstre marionnette de l'ombre, donc vous voyez, donc c'est vraiment que marionnette de l'ombre. Et il devient de cet attribut, donc je déclare un attribut, par exemple je déclare haut, le monstre il passe de ténèbres à haut. Par exemple, je prends un exemple, je prends ce monstre là, par exemple, vous voyez, je l'équipe ici, hop, il devient de type haut. Si je déclare le type haut, je peux déclarer type feu, etc. Enfin, voilà, c'était pour, en gros, je peux déclarer n'importe quel attribut et il devient de cet attribut. Bien évidemment, c'est pour les principes de fusion que je vous expliquais. Donc, et durant votre main phase, donc durant la phase après la pioche, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion marionnette de l'ombre depuis votre extra deck en disant des monstres. Le monstre équipé inclus, donc je suis obligé d'inclure le monstre, depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Alors par contre, je peux utiliser toujours cet effet qu'une fois par tour, c'est l'inconvénient. Mais en tout cas, cette carte peut, par exemple, si vous manque un élément,
jouer cette carte. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir cette carte là en 3 fois. Malheureusement, je ne l'ai pas. Alors là, nous allons jouer plus une carte magie, on va dire destructrice. Ce que j'appelle destructrice, ça détruit vraiment les cartes magie. Et ça détruit vraiment, c'est vraiment pour détruire le terrain, quoi. Je suppose qu'il y en a qui connaissent le tourbillon jumeau. En plus, c'est une magie rapide. Je la joue en 3 fois puisque c'est la seule carte qui va me permettre de détruire les cartes magie au piège principalement. Donc là, je peux défausser une carte. Donc encore une fois, technique, je défausse la carte, j'active l'effet du monstre marionnette de l'ombre. Puis, cibler maximum 2 magies ou pièges sur le terrain, détruisez-les. Donc si par exemple, je vais dire, on va dire une carte classique, par exemple là j'ai une force de miroir qui est ici, bam, et ben vous vous dites, ah, c'est peut-être une force, je sais pas si c'est vraiment une force de miroir, ou une carte qui permet de détruire mes monstres. Donc du coup ce que je vais faire, c'est ben tout simplement, je vais activer cette carte, si je l'ai dans ma main, en plus c'est une magie jeu rapide. Alors les magies jeu rapides peuvent être jouées même pendant le tour de l'adversaire, donc imaginez les petites combos à faire. Histoire de... Et alors, je le joue en 3 fois, puisque comme vous avez vu, je crains quand même beaucoup les cartes magie ou pièges dans ce deck. Donc ensuite, je joue encore une magie de fusion, mais cette fois, je la joue en 3 fois. C'est la fusion marionnette de l'ombre. Bon, c'est la fusion classique de la marionnette de l'ombre. Donc je peux invoquer par fusion un monstre fusion marionnette de l'ombre, classique. Encore une fois, c'est que des monstres marionnette de l'ombre que je peux faire, c'est pas d'autres monstres fusion. Donc c'est pour ça que je base vraiment ce deck sur la thématique marionnette de l'ombre. Alors, en utilisant des monstres depuis votre main au cimetière, depuis votre main au terrain, pardon, excusez-moi. Si votre adversaire contrôle un monstre qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck, vous pouvez aussi utiliser des monstres dans votre deck. Donc imaginez, quelqu'un qui joue beaucoup sur l'extra deck, on peut même faire le beat deck. Donc imaginez quoi, cette carte-là peut être menaçante. C'est pour ça que je dis que j'aime bien ce deck. Enfin, je l'aime bien quand personne ne l'utilise contre moi, évidemment. Mais bon, voilà. Alors là, l'une de mes cartes aussi préférées, encore une fois, je l'ai qu'en une fois. Alors, je ne sais pas si c'est toléré de la mettre en 2 fois, c'est pour ça que j'ai joué qu'en une fois. Donc, je peux encore défausser une carte, le principe de défausse des monstres à effet et tout. Et je peux invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis le terrain comme matériel fusion. Aucun joueur ne peut activer ni d'effet en réponse à l'activation de cette carte. Donc, vous voyez, je peux prendre un monstre du terrain de l'adversaire et hop, faire une petite fusion. Si j'ai pas l'élément aussi, vous voyez. Comme quoi, j'ai beau avoir, si j'ai qu'un seul monstre marionnette de l'ombre, j'invoque ça. Ensuite, je défausse une carte grâce à ça et je peux invoquer par fusion. J'avoue, c'est quand même assez cheaté. Enfin, pour moi. Alors là, encore une fois, sacrifice inutile. Pour toujours la défausse des monstres. Par exemple, j'envoie un monstre depuis votre deck au cimetière. Donc d'où le principe d'aller chercher des monstres à effet. Pour ça que j'ai beaucoup d'effets de monstres qui me permettent d'aller directement activer leurs effets. J'ai beaucoup de cartes qui permettent d'activer rapidement les effets. Alors je joue une classe. Alors en carte piège, j'en ai pas beaucoup. J'ai que 3 cartes pièges. Donc je joue une trappe sans fond. Lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres avec minimum 1900 d'attaque, détruisez ces monstres avec minimum 1500 d'attaque. Et si vous le faites, bannissez-les. Alors cette carte là je la joue vraiment pour troll, genre le mec il a, genre par exemple si vous avez un adversaire il spam les invocations, hop, vous le trollez avec ça et voilà. Comme ça élimine tout son board et vous faites votre board. Bon, à condition bien évidemment d'avoir l'occasion de l'utiliser. Donc là ensuite nous avons la seule carte piège marionnette de l'ombre, reste incarnation marionnette de l'ombre. Alors je peux cibler un monstre marionnette de l'ombre dans votre cimetière. Je peux l'invoquer spécialement en position de défense face recto ou face verso. Encore une fois, c'est assez cool parce que surtout c'est dans le cimetière, sachant qu'on voit beaucoup de cartes dans le cimetière. Grâce aux effets de cartes magie, je peux bannir cette carte et une carte marionnette de l'ombre depuis mon cimetière, puis activer un de ses effets. Par exemple, je peux changer mes positions face verso que vous contrôlez en position de défense face recto et inversement. C'est-à-dire, je peux faire passer un monstre qui est comme ça, je le fais passer comme ça, et un monstre qui est comme ça, je peux le faire passer comme ça. Donc, imaginez, je peux rapidement utiliser beaucoup d'effets flip. En un seul tour, je pense que je peux utiliser pas mal d'effets flip. Bon, encore une fois, comme vous pouvez voir, je peux utiliser qu'une seule fois, une fois le tour, heureusement. Parce que si tu pouvais l'utiliser largement pendant tous les tours, pendant tout le temps, plusieurs fois par tour, je pense que en 3 fois, si j'ai les 3 cartes dans la main, autant spam. Ça, je vous le dis tout de suite. Alors, c'est tout pour le main deck. Donc, on va passer maintenant à l'extra deck. Alors, c'est là où je vais vous expliquer. Bon, attendez, excusez-moi parce que c'est un petit peu... Alors, je joue... Voilà, attendez, je vais vous montrer. Excusez-moi, c'est juste parce que, voilà, j'ai un peu... C'est un petit peu... Alors, je vais vous présenter déjà l'extra deck. Alors, je joue principalement des monstres fusion. Ah, mais je joue un monstre Link. Donc, 2 monstres à effet flip.
on n'a que ça dans le deck. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion marionnettes de l'ombre depuis votre extra deck. Vous voyez, donc en gros, ça, cette carte-là, c'est une carte qui remplace un peu polymérisation en quelque sorte. Et bien évidemment, j'utilise surtout cette carte pour son côté lumière, pour invoquer rapidement un monstre depuis l'extra deck. Des monstres de l'extra deck. Alors là, nous avons les monstres aquatiques. Alors, je vais vous présenter quelques monstres que je joue. Donc, alors excusez-moi encore, hein. J'ai pas encore trop l'habitude de faire des petites présentations de deck, mais ça viendra par le temps. Mais franchement, Yu-Gi-Oh! C'est ce qui me passionne le plus. Donc, on va pas se mentir que je vais en profiter pour vous présenter ce... J'avais tellement hâte de vous présenter ce deck. Alors oui, excusez-moi, c'est un petit peu... Voilà. En plus, j'ai pas beaucoup de place. Donc, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos pour l'instant. Mais ça viendra plus tard. Alors ensuite, je vais vous présenter... Voilà, attends, je les mets juste là. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup des monstres... Voilà, j'ai que des monstres fusion. Alors, je vais vous les présenter tous un par un. Alors, je vais vous en présenter déjà un. Déjà, je vous présente celui-ci. C'est Shenkinaga Marionnette de l'ombre L. Avec attaque 2600, défense 3000. Donc, je m'en sers plus pour la défense. Doit d'abord être invoqué par fusion. Lorsqu'un monstre invoqué spécialement active son effet tant que vous avez une carte Marionnette de l'ombre dans votre main, effet rapide. Peut indiquer des façons, si vous le faites, détruisez le monstre, puis envoyez une carte Marionnette de l'ombre depuis votre main au cimetière. Donc, on peut à nouveau réactiver les effets. Donc, imaginez. On peut annuler les effets des monstres invoqués spécialement. Sachant qu'en ce moment, dans la metagame et tout le monde joue des monstres de l'extra deck, donc ça peut être intéressant. Des Barrelord ou des Dragons en jeu bleu, par exemple. Donc ensuite, je joue aussi dans l'extra deck Wendigo, Marionnette de l'ombre L. Vous voyez, par exemple, là, comme je vous ai expliqué, un monstre Marionnette de l'ombre plus un monstre vent. Donc c'est important d'avoir des monstres vent, ou si on n'en a pas, d'activer les effets d'un monstre, d'une carte magie fusion qui nous permet de changer l'attribut. Justement, donc ça c'est un monstre que j'utilise aussi en défense surtout. Bon, on doit d'abord être invoqué par fusion. Et j'ai ensuite, c'est les effets rapides beaucoup. Vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez ce tour. Il ne peut pas être détruit au combat avec un monstre invoqué spécialement de l'adversaire. Donc imaginez. On peut avoir une belle défense, y compris lui bien évidemment. Lui peut s'auto-défendre. Ensuite, je vais vous présenter cette fois-ci un monstre terre. Encore une fois, c'est avec un monstre terre qu'il faut faire la fusion. Lorsqu'un monstre invoqué spécialement active son effet, tant que vous avez une carte marionnette de l'ombre dans votre main, donc ça a encore un effet rapide, vous pouvez annuler l'activation. Vous voyez, par exemple, on peut vraiment annuler des invocations, on peut annuler des effets de cartes. Ça peut être très menaçant, vous savez. Donc voilà. Ensuite, on joue l'un de mes monstres que je trouve le plus favori dans cette fusion. Bon, excusez-moi, on voit pas très bien le nom. Je les ai protégés en même temps sur pochette. Voilà, construction marionnette de l'ombre L. Alors un monstre lumière, c'est pour ça que je veux à tout prix jouer des monstres lumière. Doit d'abord être invoqué par fusion. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez envoyer une carte marionnette de l'ombre depuis votre deck au cimetière. Si cette carte combat un monstre invoqué spécialement, on peut le détruire automatiquement. Alors ensuite, je vais vous présenter un autre monstre marionnette de l'ombre. Ensuite, j'en ai encore 3 à vous présenter. Voilà. Donc ensuite, nous avons Afkalon marionnette de l'ombre L, qui est un monstre fusion. Il faut 2 monstres marionnettes de l'ombre d'attributs différents. Bon, c'est un peu le même respect que les autres effets pour moi, donc bon. Doit d'abord être invoqué par fusion, non destructible au combat, donc c'est plutôt intéressant. Par contre, je peux utiliser un de ces effets qui est plutôt intéressant. Cette carte invoquée spécialement. Vous pouvez cibler une carte face recto sur le terrain, annuler ses effets. Et si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une carte marionnette de l'ombre depuis votre deck au cimetière à votre main, puis défausser une carte. Donc c'est très très intéressant. Parce qu'en gros, on peut annuler les effets d'un monstre. Par exemple, un marshmallow, une carte indestructible au combat. J'utilise cet effet et je neutralise son effet et je peux le détruire, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, on joue Winda, marionnette de l'ombre. Bon, là, il faut des monstres ténèbres, mais ça, il n'y a pas de souci puisqu'on a beaucoup de monstres ténèbres. Non destructible par les effets de cartes de l'adversaire, ce qui est plutôt pas mal. En gros, on ne craint pas les effets de cartes, mais je joue quand même des cartes qui permettent de détruire les monstres, les cartes adverses.
Chaque joueur ne peut invoquer spécialement un ou plusieurs monstres qu'une fois par tour. Voilà. En gros, on ne peut invoquer qu'une seule fois, on ne peut pas spammer. Et si cette carte est envoyée au cimetière, ils ont toujours les effets quand ils sont envoyés dans le cimetière. Par exemple, cette effet-là, vous pouvez cibler une carte Mage ou Piège Main dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Donc je peux aller retuto des fusions. En fait, les fusions sont assez faciles à faire dans ce deck, je trouve. Après, c'est mon avis personnel, évidemment. Et après, il va m'en rester un autre. Voilà. Alors ça, je les joue tous en 3 fois. Donc c'est pour ça que je ne vous montre pas tous. Uniolatis, Marinette de l'ombre, elle. Alors, doit d'abord être invoqué par fusion. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre depuis la main ou cimetière en utilisant des effets de magie ou piège. Par exemple, Renaissance du monstre ne fonctionne pas. Ce qui est plutôt pas mal. Comme ça, on empêche les renaissances du monstre, les appels de lettres 30. Et bon, je donne des exemples de cartes classiques. Hein. Évidemment, si cette carte est envoyée au cimetière, encore une fois, vous pouvez cibler une carte Mage ou Piège Main dans votre cimetière et ajouter à votre main. Alors, les monstres fusion servent aussi au tuto, donc si jamais ils se font détruire, ou qu'on veut faire exprès de les détruire pour aller chercher une carte, mais jamais de la vie je les ferai se faire détruire tout seul. Et nous avons ensuite le monstre feu. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, on a vraiment des monstres d'éléments différents. On a Grista, Marionnette de l'ombre. Alors, un monstre Marionnette de l'ombre plus un monstre feu. Alors, vous n'avez pas vu beaucoup de monstres feu, mais c'est bien. C'est pour ça que j'ai la carte qui permet de changer le type du truc. C'est l'attribut de la carte. Donc, doit d'abord être invoqué par fusion, comme tous les monstres fusion, vous me direz. Lorsque votre adversaire va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres, tant que vous avez cette carte, tant que vous avez une carte Marionnette de l'ombre dans votre main, et c'est un effet rapide, donc c'est-à-dire qu'on peut l'activer à tout moment, vous pouvez annuler l'invocation et si vous le faites, détruisez le monstre. Bon, après, on doit envoyer une carte Marionnette de l'ombre depuis votre main au cimetière, mais c'est pas le problème, puisqu'on a des effets pour aller retuto, pour... Donc c'est pas le problème. Par contre, je peux utiliser cet effet qu'une fois par tour, j'ai envie de dire encore heureux. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une carte Marionnette de l'ombre. En gros, on peut souvent avoir des cartes magie ou pièges Marionnette de l'ombre sur notre terrain. Ce qui est plutôt cool, j'ai envie de vous dire. Voilà, alors sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur cette petite présentation du deck sympathique de mon deck Marionnette de l'ombre. Alors j'ai pris un plaisir à vous présenter ce deck. Même si c'est vrai qu'au niveau de l'extra deck, je ne vous ai pas présenté aussi précisément que là. Mais sachant tous les monstres de l'extra deck, je ne joue que des monstres fusion et un monstre link. Et je ne joue que ça. Donc, sur ce, j'espère que la vidéo vous a apprécié. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner pour ne pas louper de nouvelles vidéos sur Yu-Gi-Oh!